Allez YouTube! Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi et je t'amène avec moi dans un week in my life cette semaine. J'ai pas vlogué la semaine passée, donc j'ai plein de choses à jaser avec vous, plein de belles choses à l'horaire cette semaine, fait que je vais vous amener avec moi là-dedans. Si vous aimez les vlogs, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains et c'est parti pour ce week in my life. J'ai définitivement pas le choix de commencer le vlog avec un petit life update. J'ai pris une semaine off de vlog la semaine passée pour la première fois depuis le début de l'année. J'avais pas réalisé, mais j'avais vlogué toutes les semaines depuis le 1er janvier. Et ben évidemment, c'est cette semaine-là qui m'est arrivé une grosse update. Je pense que la vie est comme ça. Puis je voulais vous en jaser aujourd'hui parce que comme vous avez peut-être pu voir dans le titre, j'ai trouvé un emploi. Je suis vraiment contente de pouvoir l'annoncer enfin. Au courant des derniers mois, j'ai abordé le sujet dans les vlogs que j'étais en recherche d'emploi, mais que j'étais pas pressée parce que je voulais vraiment prendre le temps de trouver quelque chose qui allait être un bon fit pour moi, que je sentais que j'allais vraiment m'épanouir dans cette job-là, un endroit où je savais que je voulais vraiment être, qui allait fitter avec mes valeurs. Je l'ai appris la semaine passée puis j'étais tellement contente puis je pense que ça m'a prouvé à quel point c'était worth it pour moi d'attendre puis de pas prendre la première chose qui était passée puis d'avoir pris ce moment-là dans les derniers mois pour vraiment comme profiter de mon unemployed era, vraiment faire mes hobbies, voir mes amis, me concentrer sur ma création de contenu tout au long de l'hiver aussi. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir pu faire ça puis d'avoir pu attendre pour une opportunité comme celle-là où je suis comme vraiment excitée puis que je pense qu'il va être vraiment un bon fit pour moi. Je commence mon nouvel emploi la semaine prochaine, ce qui veut dire qu'officiellement c'est ma dernière semaine complète sans emploi, fait qu'il y a une couple de petites choses que je veux faire cette semaine, que ça fait longtemps qu'ils sont sur ma liste puis que je pense que c'est l'occasion de faire pendant que j'ai tous mes jours de semaine de disponibles, fait que je vais vous emmener avec moi là-dedans. Veux pas, ça fait 4 mois que je n'ai pas travaillé à temps plein autre chose qu'à mon compte. Fait que je pense que ça va être bien fun puis j'ai hâte de vous apporter avec moi dans ce nouveau era. Après vous avoir apporté dans ce era de unemployment, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui commence puis je suis vraiment excitée par rapport à ça. D'ailleurs, quelque chose que je me suis permis de faire dans les derniers mois parce que j'avais pas d'emploi mais que je devrais définitivement arrêter de faire une fois que je vais recommencer à travailler, c'est de lire jusqu'à comme minuit et demi, 1h du matin au lieu de lire plus tôt dans la soirée. C'est quelque chose que j'ai encore fait hier soir. Je me suis installée à genre 8h pour commencer Love Theoretically et finalement j'ai lu le livre au complet en une seule soirée. C'était définitivement pas mon objectif quand j'ai commencé le livre, mais plus j'avançais, plus j'étais comme hey, je pense que c'est réaliste que je le finisse ce soir. Puis j'en ai déjà parlé, mais je suis le genre de personne que quand j'ai dépassé comme 70-75% d'un livre, j'ai pas le choix de le terminer maintenant. Je peux pas juste le déposer puis y revenir le lendemain. Il était 11h, 11h30 puis je voyais qu'il m'en restait vraiment pas beaucoup dans le livre, fait que j'étais comme profites-en, termine-le aujourd'hui parce que tu pourras définitivement pas faire ça à partir de dans quelques jours. Je pense que c'est mon 4e livre de Ali Hazelwood parce que depuis le début de l'année, j'ai lu Deep End, The Love Hypothesis, Love Theoretically et Not in Love. Initialement, j'avais prévu de les espacer un peu plus, puis finalement, j'en ai lu un par mois depuis le début de l'année. Après avoir reçu celui-là en copie physique à ma fête, j'avais vraiment le goût de le lire, fait que je me suis lancée dans celui-là hier soir, puis pour vrai, j'ai été agréablement surprise. J'avais vraiment aimé The Love Hypothesis, j'ai vraiment aimé celui-là aussi. Honnêtement, je sais pas lequel est mon préféré entre les deux, ça risque d'être très proche. Je pense que j'avais donné un 4 étoiles à The Love Hypothesis, ça risque d'être quelque chose de similaire, un 4 ou un 4.25 pour celui-là. J'ai vraiment apprécié Jack et Elsie. C'est sûr que ça finit par se ressembler quand même parce qu'il y a des points en commun à plusieurs de ces livres, mais définitivement pas quelque chose qui m'a dérangé dans les derniers mois, même si je les ai lus de façon assez rapprochée. Peut-être que si j'avais lu back à back, j'aurais trouvé que c'était redondant, mais je les ai quand même espacés avec d'autres livres. Fait que pour moi, c'était vraiment pas un problème. Je l'ai terminé en une soirée, fait que je pense que c'est bon signe. Fait que je pense que ça va finir par être quelque chose comme un 4 étoiles. Mais ouais, mon premier livre du mois d'avril, mon 16e de l'année jusqu'à présent. C'est tellement déprimant à l'extérieur aujourd'hui, puis c'est ce qui annonce toute la semaine. Il fait tellement gris et il pleut en ce moment. Il annonce de la pluie tous les jours cette semaine, puis pas juste un peu, comme il annonce beaucoup de pluie. Et après avoir eu une couple de jours de beau soleil en fin de semaine, c'est comme un peu déprimant de retourner à cette partie-là du printemps. Par contre, le point positif à toute cette pluie-là, c'est que j'ai l'impression que la neige qui restait à Québec va toute fondre cette semaine grâce à ça. Fait que j'essaie de me dire que c'est un mal pour un bien, mais en ce moment, la dernière chose que j'ai le goût de faire, c'est de sortir puis d'aller à l'épicerie. Malheureusement, mon frigo est presque vide, donc je vais devoir braver la pluie puis y aller. Quand je vais revenir ici, je vais me remettre à mon montage. J'essaie le plus possible de préparer du contenu puis de pré-filmer, pré-monter du contenu pour la semaine prochaine parce que je sais que à ma première semaine dans une nouvelle job, ça me tentera pas de penser à mon contenu puis d'être en train de faire du montage puis je sais que c'est fatigant, fait que j'aurai pas le goût de faire ça après la job la semaine prochaine. Fait que j'essaie définitivement de profiter de ma dernière semaine à mon compte pour faire ça. Mais ouais, il y a des journées comme aujourd'hui où je dois sortir puis ça me tente vraiment pas.
J'essaie quelque chose de nouveau aujourd'hui avec mes cheveux. C'est définitivement pas quelque chose d'innovateur, mais j'ai vu une fille qui avait fait ça au Pilates la semaine passée. Puis je trouve que c'est comme une belle façon de genre spice up un slick back, puis pas juste de faire comme une couette ou un chignon, mais de faire une couette tressée comme ça. Il me manque encore un petit peu de longueur dans mes cheveux pour que ça soit plus cute puis que j'avais pas plein de petites couettes qui sortent, mais comme je trouve que c'est le fun comme look. J'étais allée avec un outfit super simple aujourd'hui puis je trouve vraiment que ça rehausse d'avoir la petite tresse. C'est définitivement un look que je vais recréer quand je vais aller travailler au bureau. J'en reviens pas que je peux dire que je vais aller travailler au bureau puis que je commence à penser à des outfits parce que ça fait tellement longtemps que je veux faire ça puis j'ai pas vraiment eu la chance dans mon dernier emploi de comme planifier des outfits puis d'aller au bureau plus que quelques fois par année. Fait que c'est définitivement quelque chose que je vais recréer puis que j'ai très hâte de porter au bureau dans les prochaines semaines. J'ai fait quelques achats à la vente VIB Sephora. J'ai quand même été raisonnable cette fois-ci parce que je vais vous avouer que la plupart du temps je dépense quelque chose comme 300-400$, qu'est-ce qui est vraiment facile à atteindre chez Sephora parce que t'as comme un produit puis ça va te coûter 60$. J'essaie le moins possible d'acheter pendant le reste de l'année parce que je sais qu'il va y avoir 2 moments où il y a des ventes puis que je peux économiser 20%. Fait que dans ce temps-là, j'essaie vraiment d'acheter les produits que je sais qui vont me servir pour les prochains mois, que je risque de manquer à ce moment-là. Fait que cette fois-ci, j'ai acheté les produits que j'allais avoir besoin d'ici le mois de novembre. Fait que je vous montre qu'est-ce que j'ai choisi. J'ai vraiment fait un restock de tous mes essentiels. Je n'ai aucune nouveauté là-dedans. Fait que premièrement, j'ai racheté le masque de nuit Water Sleeping Mask de La Neige. Si vous écoutez mes vlogs depuis plusieurs années, vous savez que j'utilise cette crème-là depuis... Je pense que je suis au cégep. La plupart de ces produits-là, ça fait depuis le cégep qui sont dans ma routine. C'est vraiment des tried and true que je sais qui fonctionnent bien pour moi. À la base, c'est un masque hydratant pour la nuit, mais moi, je le porte en dessous de mon maquillage. C'est comme ma base que je mets le matin parce que ça me prend vraiment quelque chose qui est super épais et hydratant pour la nuit. Puis ça, je trouve que c'est super léger, c'est frais aussi vu que c'est comme une formule gel. Je trouve que c'est vraiment parfait pour mettre comme base en dessous du maquillage. Parlant maquillage, j'ai fait un restock du Shape Tape de chez Tarte qui est mon cache-cerne préféré depuis des années. Je l'ai même acheté quand il était pas encore dans les Sephora au Canada. Pendant plusieurs années, je devais l'acheter quand j'étais aux États-Unis. C'est arrivé que j'ai envoyé comme des membres de la famille, des amis, me le chercher au Ulta aux États-Unis. Je comprends toujours pas pourquoi, mais ils ont éliminé la teinte que je portais depuis plusieurs années à la fin de 2025, qui fait que celle-là est un petit peu plus vers le jaune. Moi, j'ai un peu plus un teint neutre, voire rosé, mais je pense que ça matche quand même bien. Puis c'est vraiment la formule qui fonctionne le mieux pour moi. La seule marque, j'ai l'impression, qui fait une teinte assez pâle parce que toutes les cache-têtes sont tellement, mais tellement foncées, surtout en dessous des yeux, comme je peux pas porter quelque chose qui est 3 teintes au-dessus de ma peau naturelle, comme vous le voyez, je suis très pâle. Fait que, ouais, un cache-cerne qui marche vraiment bien pour moi depuis plusieurs années. Ensuite, j'ai racheté un Beauty Blender pour aller avec mon cache-cerne. Je vais vous avouer que dans tous les achats que je fais au Sephora, c'est pas le plus cher, mais c'est celui-là que je trouve qui est le plus superflu, puis que je pense que je pourrais définitivement switcher pour quelque chose de moins cher et d'aussi bon. Si vous avez des recommandations de dupes, j'ai déjà testé le Quo, celui-là au Pharmaprix, il y a quelques années, puis je trouvais pas qu'il était super. Peut-être qu'ils l'ont amélioré depuis, mais si vous avez des recommandations, je suis définitivement preneuse parce que je pense que je pourrais switcher celui-là pour une version comme Pharmacie ou Amazon ou whatever, qui pourrait aussi bien faire et qui coûterait pas comme une $30 pour une éponge. J'ai aussi racheté le gel transparent pour les sourcils de Anastasia, fait partie de ma routine encore une fois depuis plusieurs années. Ça me prend un gel à sourcils parce que j'ai tout le temps les sourcils qui veulent partir dans toutes les directions et c'est définitivement un essentiel pour moi. Et le dernier achat que j'ai fait cette fois-ci, c'est le Fix Plus de chez MAC, mon spray fixatif que j'utilise depuis plusieurs années. Je trouve qu'il fait vraiment bien, c'est comme un classique, puis c'est pas pour rien que les gens en parlent depuis plusieurs années. Je trouve vraiment que ça blende bien tout ce qui est comme poudre, mais aussi avec les produits qui sont plus comme liquides. Exemple, mon blush avec la poudre que je mets par-dessus. Je trouve que ça fait un bel effet, puis pendant l'été, je sais que mon maquillage ne bouge pas avec ça, puis à l'année longue, je trouve que ça fait vraiment bien. Définitivement un essentiel encore une fois dans ma routine. Tous ces produits-là, c'est définitivement des essentiels. Voilà, c'est tous les achats que j'ai fait à la vente Sephora. Comme j'ai dit, j'ai été très raisonnable. J'aurais définitivement pu acheter plein de nouveautés, il y avait plein de choses que j'avais dans mon panier qui me tentaient, mais cette fois-ci, je me suis dit que j'allais juste acheter qu'est-ce que j'avais besoin, puis que j'allais me servir dans les prochains mois. Puis on verra, peut-être qu'au mois de novembre, ça va me tenter d'être un peu plus funky puis d'essayer des nouveautés, mais pour l'instant, ça me tentait pas trop de dépenser, puis je suis bien contente avec les achats que j'ai faits. Il est présentement 1h, donc tranquillement, je vais commencer à me préparer à partir au Pilates. C'est le dernier mardi officiellement où je peux aller au Pilates dans le milieu de l'après-midi, comme je l'ai fait depuis le début de l'année 2026. Depuis le 1er janvier, je disais comment j'étais privilégiée de pouvoir faire ça, puis c'est définitivement quelque chose qui allait me manquer quand ça allait se terminer, puis là, de savoir que c'est la dernière semaine que je peux faire ça, je suis comme « Oh non, déjà! » C'était vraiment le fun de pouvoir faire ça. Cette plage horaire-là était parfaite pour moi parce que c'est dans le milieu de l'après-midi, donc c'est toujours vraiment tranquille sur les routes. Puis pendant le cours, c'est arrivé que comme on était 2-3 des fois, fait que c'est limite comme un cours privé.
Puis c'est vraiment le fun de pouvoir s'entraîner dans le milieu de l'après-midi comme ça, mais c'est définitivement un privilège que j'aurai pas. Puis il va falloir que je trouve une autre façon d'intégrer le pilates dans mon horaire, soit en y allant la fin de semaine vraiment tôt, puis en me levant tôt la fin de semaine, ou en y allant le soir après le travail, puis en allant avec une autre prof. Mais ouais, c'est définitivement quelque chose que j'ai apprécié, puis je vais essayer de l'enjoy le plus possible tantôt, en sachant que c'est la dernière semaine que je peux faire ça. J'essaie de garder mes cheveux lousses toute la journée aujourd'hui. Je me donne ce défi-là. C'est définitivement un défi pour moi parce que je trouve ça tellement overwhelming. J'ai vraiment épais de cheveux, puis 99% du temps, j'attache mes cheveux parce que je trouve que c'est comme vraiment quelque chose qui me distrait, surtout quand je travaille, que je suis en train de conduire, je suis comme non, j'ai besoin d'avoir les cheveux hors du visage, pas quelque chose qui me frotte dans le cou, puis plus ils sont longs, plus je trouve que c'est comme un beau défi. Fait que les filles qui portent leurs cheveux longs, détachés, tous les jours. Je sais pas comment vous faites, mais personnellement, c'est pas quelque chose que je peux faire plus que quelques fois par mois. Mais ça me fait réaliser à quel point mes cheveux sont rendus longs. Ça fait plusieurs années que j'ai pas eu les cheveux longs comme ça. J'essaie de regarder mes photos puis de voir c'était quand la dernière fois. Je pense que c'était comme fin 2021, peut-être début 2022. C'est définitivement avant que je termine l'université la dernière fois que j'ai eu les cheveux longs comme ça. Je les coupais tout le temps en haut des épaules. Puis la dernière fois que je les ai coupés en haut des épaules, je pense que c'est comme quand je les ai teints en brun, fin 2024, quelque chose comme ça. Puis depuis ce temps-là, ils ont vraiment poussé rapidement, là, comme ils sont vraiment rendus longs. Puis je trouve ça le fun à voir, mais en même temps, très overwhelming de les avoir toute la journée comme ça. J'essaie. On va voir, peut-être que je vais être obligée de les attacher plus tard aujourd'hui. Cet après-midi, on s'en va faire une activité qui est sur ma to-do depuis des mois. Je pense que je disais que je voulais aller faire cette activité-là au mois de septembre ou d'octobre, puis ça n'a pas donné encore. Comme cette semaine, j'essaie de faire le plus de choses possible sur ma to-do avant de recommencer à travailler. Je pense que c'est l'occasion parfaite d'aller faire un petit tour en friperie. Fait qu'on va aller se faire un petit solo trip with me. Il y a un tout nouveau Renaissance qui a ouvert à Laurier, Québec il y a quelques jours. Je suis jamais allée au Renaissance, puis il a l'air vraiment gros. J'ai entendu vraiment du positif de plein de personnes qui sont allées. Fait que je pense que c'est l'occasion parfaite d'aller faire un petit tour en friperie. Avec le changement de saison aussi au printemps, il y a beaucoup de gens qui font leur ménage du printemps, qui vont donner des vêtements. Fait que je pense que c'est vraiment un bon timing pour aller magasiner, que ce soit des vêtements, mais aussi comme de la déco. Ça fait des mois que je dis que je veux me trouver des bookends pour ma bibliothèque, pour comme tenir mes livres. Fait que peut-être qu'il va en avoir. C'est mon plan pour cet après-midi, puis c'est quelque chose que je pense qui est vraiment idéal à faire maintenant parce qu'il y a tellement moins de monde en friperie de jours de semaine que si j'attendais puis que j'y allais la fin de semaine. Fait que je vais aller faire ça, peut-être me prendre un petit drink au Starbucks pour me promener ensuite dans le Renaissance. Puis potentiellement, si j'ai du temps puis que j'ai encore le goût de faire un peu de fripe, peut-être que je vais aller aussi au Village des Valeurs. Il y en a un qui est pas si loin aussi. Fait qu'on verra. Ça fait des mois que je dis que je veux y aller. Je pense que c'est définitivement la semaine parfaite pour ça. Bon, j'ai dit la gang, je m'attendais pas à pouvoir faire une autre update lecture aussi rapidement dans le vlog, mais here we are, j'ai terminé un autre livre hier soir, j'ai terminé No Matter What de Cara Bastone. J'ai l'impression que la météo super grise de cette semaine a contribué à ma lecture parce qu'il fait tellement sombre tôt que je m'installe à comme 7-8 heures puis je lis pendant toute la soirée au lieu de comme profiter du beau temps. Fait que j'ai terminé un autre livre en l'espace de 24 heures. C'est la dernière sortie de Cara Bastone que j'ai acheté quand je suis allée au Indigo il y a quelques jours. Puis j'avais vraiment hâte de le lire parce que j'ai full apprécié les autres livres que j'ai lus de elle dans les derniers mois. Je lis pas souvent des second chance puis j'ai l'impression que c'est pas toutes les second chance qui sont vraiment excellents parce que des fois t'es comme vous devriez juste pas être ensemble. Il y a une raison pourquoi ça fonctionne pas en ce moment. Dans ce cas-ci, c'est un couple qui est marié depuis 8 ans et il y a 1 an, ils ont vécu un événement super traumatique ensemble, un gros accident et ça a vraiment brisé leur relation. Puis ils essaient de se rebâtir, de se retrouver là-dedans, tant en tant que personne que en tant que couple. Puis je trouvais que c'était vraiment beau. Je trouvais que ça se lisait super bien. C'est comme 300 quelques pages que j'ai lues en l'espace de 24 heures. J'aime vraiment les histoires de Cara Bastone. Je trouve que c'est super bien écrit aussi. C'était vraiment différent pour moi. Fait que j'ai fini par y donner un 4 étoiles. Si je me trompe pas, c'est mon 17e livre terminé cette année jusqu'à présent sur 26. Fait que ça avance vraiment bien au niveau de mon objectif. C'était pas parti pour que mon mois d'avril soit super productif au niveau lecture. J'ai accompli quand même un très beau mois au mois de mars et j'ai pas lu du tout pendant les 2 premières semaines du mois d'avril parce que j'étais
j'étais constamment partie, j'étais super occupée, fait que j'ai pas lu du tout, puis finalement, comme j'ai terminé 2 livres en l'espace de 3 jours. J'en profite cette semaine pour lire le plus possible, mais j'ai l'impression qu'à partir de la semaine prochaine, ça va potentiellement ralentir un peu. Tu sais, je lis vraiment les soirs, mais c'est possible que je sois trop fatiguée mentalement pour lire aussi une fois que je vais commencer ma nouvelle job, puis que ça prenne un petit peu de temps avant que je me relance là-dedans. J'espère que non, j'aimerais ça garder la routine que j'ai en ce moment, mais de façon réaliste, je sais pas, c'est très possible que ça ralentisse un peu. Fait qu'on verra, je vais vous tenir au courant. Mais ouais, 2e livre de terminé en avril, 17e de l'année 2026 jusqu'à présent. J'ai passé une commande chez Bath & Body Works il y a quelques jours à l'occasion de leur solde de Pâques. C'est comme le Sephora, pour moi, j'achète jamais à prix régulier parce qu'il y a souvent des soldes. Fait que j'en ai profité pour faire quelques petits restocks pour le printemps. On va se faire un petit unboxing Bath & Body Works. Premièrement, j'ai fait un restock de chandelles 3 mèches. J'ai pris 2 de mes odeurs préférées, dont la Midnight Blue Citrus. Celle-là, je la fais brûler pratiquement tous les soirs, donc j'en ai pris 2. C'est définitivement l'odeur que j'utilise depuis plusieurs années pour comme me relaxer. Mon cerveau sait maintenant et associe cette odeur-là avec le soir, la lecture, la relaxation. Si je me trompe pas, il était à 11$ chaque, plus 40% de rabais, quelque chose comme ça, fait que ça valait vraiment la peine d'en acheter, j'en ai pris 2. Et l'autre odeur de chandelle que j'ai pris, c'est Pink Pineapple Sunrise. C'est une des 2 odeurs vraiment estivales que j'ai fait brûler, le printemps et l'été. J'alterne entre celle-là puis la Strawberry Daiquiri que j'ai en ce moment d'ailleurs. Définitivement quelque chose que j'associe avec l'été, fait que j'en ai pris une de celle-là. Ensuite, j'ai pris une recharge de mon savon pour les mains moussant qui est le Kitchen Lemon. Je l'adore dans la cuisine, celui-là, c'est une odeur classique que j'utilise depuis plusieurs années. J'aime ça quand ils font les recharges comme ça, 1 litre, parce que c'est vraiment plus pratique, tu peux refiler quand tu veux, ça économise du plastique. Comme pour l'instant, ils ont seulement quelques odeurs dans les recharges, j'ai pris un mini format comme ça, le format régulier du savon que j'utilise dans la salle de bain qui est le Crisp Morning Air. J'espère vraiment qu'ils vont commencer à le faire dans les recharges parce que ça vaut vraiment plus la peine, tant au niveau du prix qu'au niveau de comme l'économie de plastique. Voilà, c'est tout pour ma commande Bath & Body Works. Comme j'ai dit, j'en ai profité parce qu'il y avait un spécial à Pâques. Je pense qu'au total, ça m'est revenu à comme 50 ou 60$ pour tout ça. J'achète jamais à prix régulier parce qu'ils ont tout le temps des spéciaux. Puis là, ça valait vraiment la peine. Fait que c'est ce que j'ai acheté. J'ai des restocks pour plusieurs mois, tant au niveau des savons qu'au niveau des chandelles. Sur ça, je vais me remettre à mon montage. J'aimerais ça compléter le plus de choses possible assez rapidement aujourd'hui parce que je veux vraiment garder ma soirée libre. J'aimerais ça lire un peu, potentiellement commencer un nouveau livre, mais c'est une grosse soirée de télé aussi. Et à 9h, je veux être comme prête à écouter la finale de The Pitt et le 2e épisode de la saison 5 de Hacks qui sort aussi ce soir. J'ai adoré Hacks. À ma première écoute, je l'ai clenché en comme 1 semaine, puis là la saison 5 est commencée à sortir la semaine passée et je trippe, puis en attendant les épisodes, je suis comme en train de revisionner encore la série au complet. C'est vraiment ma recommandation du moment. Si vous avez pas encore écouté Hacks sur Crave, je vous le recommande à 100%, c'est tellement bon. C'est définitivement un bon moment pour le commencer parce que j'adore suivre à toutes les semaines les commentaires des gens, les memes, les clips qui sortent. Juste l'épisode de la semaine passée était hilarant, fait que j'ai très hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire ce soir et j'ai l'impression que ça va être l'opposé complètement de The Pitt qui va être super dramatique. Je vais retourner à mon montage pour être sûre que je suis disponible et prête à écouter ça ce soir. Cet après-midi, initialement, j'avais prévu de me faire un petit après-midi DIY, junk journal, puis m'installer à ma table puis faire ça une grosse partie de l'après-midi, mais il fait tellement beau en ce moment, le gros soleil vient de sortir même s'il y avait du gros brouillard ce matin et je vais en profiter, fait que je vais aller prendre une petite marche puis faire des commissions à l'extérieur et je vais reporter mon plan de junk journal en fin de semaine parce qu'il annonce de la grosse pluie dimanche, fait que je pense que ça va être beaucoup plus propice et un après-midi qui fait beaucoup plus de sens que comme rester à l'intérieur pendant qu'il fasse super beau en ce moment. Quand il fait beau comme ça, surtout au printemps, j'ai tendance à partir marcher puis comme me trouver plein de commissions que je peux faire sur le chemin pour rester à l'extérieur. Fait que je pense que c'est ce que je vais aller faire. Je vais aller à la SAQ, peut-être me chercher des petits prêts à boire. Comme ça, je vais en avoir pour boire pendant la finale de Drag Race ce soir. Peut-être aller me chercher des petits bonbons Dollarama aussi pour ça. Puis je voudrais aller me chercher quelques petits légumes aussi à l'épicerie parce qu'il me reste pas grand chose pour en fin de semaine. Peut-être me racheter des fleurs fraîches, ce genre de choses-là. Fait que je vais en profiter parce qu'il fait super beau. Puis il a pas fait beau de la semaine. C'est la première journée où on a du soleil depuis comme dimanche. Fait que ça fait du bien. Il fait 12 en ce moment. Fait qu'on est un peu dans l'entre-deux de comme je sais pas trop quoi mettre. Fait que je pense que je vais mettre un petit manteau juste pour être sûre. Ça se peut que je l'enlève parce que j'ai quand même un chandail assez épais en ce moment. Puis demain, il annonce 19 à l'extérieur. Il annonce vraiment chaud. Fait que demain, c'est clair que j'ai pas besoin du manteau. Mais aujourd'hui, on est comme un peu dans l'entre-deux. Fait que je vais en profiter, aller prendre l'air, prendre un petit peu de soleil à l'extérieur. Je pense que ça va vraiment faire du bien en ce vendredi après-midi.
confirme que j'ai pas pogné de coup de soleil dans le visage pendant ma marche, c'est vraiment juste ma couleur naturelle après avoir marché et avoir eu très chaud à l'extérieur. C'est tellement la parfaite température en ce moment. Il fait pas froid, pas chaud, le gros soleil, le ciel bleu, les petites pousses dans les arbres. Pour vrai, je pouvais pas m'empêcher de sourire tout le long parce que j'étais comme c'est tellement le fun. C'est une des raisons pourquoi j'aime le printemps. J'aime cette partie-là du printemps où il commence à faire beau puis on commence à sentir un espoir pour l'été qui s'en vient et non pas la partie où il mouille pendant plusieurs jours d'affilée comme le reste de la semaine. Il a fallu que j'enlève mon manteau à la mi-chemin dans ma marche parce que j'avais tellement chaud, surtout en traînant toutes mes commissions. Et puis en marchant, comme ça fait que j'avais le visage comme ça. J'ai fait quelques arrêts pendant ma marche et j'ai fait une coupe d'achat, fait que je vous montre qu'est-ce que j'ai acheté. Premièrement, à la SAQ, j'ai acheté quelques prêts à boire, fait que j'ai acheté le Kepler Tonic Céleste, que j'aime beaucoup. Il est super doux, celui-là, c'est poire et pêche. Vraiment délicieux à l'année longue, mais vraiment le fun au printemps puis à l'été. J'ai aussi racheté un 4-pack de mon classique Gin Guilla Blanche que j'ai pas bu depuis plusieurs mois, mais qui fait très printemps-été pour moi. J'ai très hâte à la première soirée où je vais pouvoir m'installer sur ma terrasse quand il va faire encore plus beau puis que je vais pouvoir m'ouvrir une de ces canettes-là. J'ai aussi arrêté à l'épicerie parce que j'avais besoin de salade et de tomates pour mes salades que je me fais au moins 4-5 midis par semaine. J'avais mal calculé mes affaires quand j'ai fait l'épicerie au début de la semaine, fait que j'en ai racheté puis j'en ai profité pendant qu'il était en spécial. Et j'en ai aussi profité pour me racheter un beau bouquet de tulipes. J'ai pris celles-là qui sont comme corail, un peu orangées. Je pense qu'ils vont vraiment être belles quand ils vont ouvrir. Puis j'adore ça, avoir des tulipes. J'en ai toutes les semaines, sans exception, depuis le début du mois de février. Et je vais en profiter tout le long de la saison. Je sais qu'il en reste pas trop longtemps, fait que j'en profite pendant ce temps-là, mais ça met tellement de la belle couleur. Je suis aussi arrêtée au Dollarama pour me racheter une barre de chocolat et des bonbons. J'ai passé à travers 2 sacs de ces bonbons-là dans la dernière semaine, puis je les ai tellement aimés. C'est vraiment une découverte pour moi. Je pense que ça fait pas longtemps qu'ils ont au Dollarama. C'est les Haribo Rainbow Strips. J'ai découvert qu'ils en ont pas tout le temps au Dollarama, fait que j'en ai profité pour faire un stock, puis j'ai acheté vraiment plusieurs sacs. Puis j'adore les bonbons. Je suis vraiment quelqu'un qui adore le sucré et le salé. Puis ça me prend tout le temps un petit bonbon pour snacker dessus quand j'écoute mes séries le soir. Fait que, ouais, définitivement une belle découverte. Je les recommande si vous cherchez des bonbons sûrs. Ils sont vraiment bons puis ils sont pas chers au Dollarama. Voilà, c'est tous les achats que j'ai fait aujourd'hui. Définitivement une marche productive. Ça fait tellement du bien de sortir puis de sentir que comme le printemps arrive officiellement, il fait tellement beau, il va faire encore plus chaud demain, qu'est-ce qui est vraiment le fun. J'essaie vraiment d'en profiter le plus possible pour les dernières journées que je peux sortir dans le milieu de l'après-midi comme ça puis faire qu'est-ce que je veux, d'aller prendre une marche de comme 1 heure, 1 heure et demie pendant l'après-midi comme ça. C'est définitivement un luxe que j'aurais pas nécessairement, même avec un horaire flexible, de juste partir dans le milieu de l'après-midi comme ça quand t'as des meetings, c'est pas quelque chose que tu peux faire. Fait que j'en profite. C'est ici que je vais conclure le vlog. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour ne pas manquer mon prochain vlog qui va être ma première semaine à mon nouvel emploi. Donc n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez pas manquer ça. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!